Jean-Pascal, nous allons voir maintenant une autre question très délicate pour les amateurs de vin, c'est choisir les bons verres, surtout pour ceux qui ne sont pas spécialistes. On voit de tout, dans les magasins maintenant il y a des choix énormes. On va essayer de voir ensemble les meilleurs verres pour bien déguster les vins. Tout à fait, il y a des verres qui sont utiles et d'autres qui sont inutiles. Ah. Vous voyez là, il y a 4 verres différents, il y en a un, le premier qui me fait un petit peu peur, c'est celui-ci. Alors ça pour l'eau c'est parfait. Mais l'intérêt de déguster un vin, c'est d'avoir un joli verre. Et on a créé des verres à pied. Celui-ci n'a pas de pied. Alors pourquoi il n'y a pas de pied? D'abord c'est un verre haut. Et puis si on mettait du vin dans ce verre-là, on le tiendrait sur le côté, on aurait tendance à réchauffer le verre. Ouais, c'est intéressant de savoir pourquoi c'est pas bien en fait. Voilà, mais pourquoi c'est pas bien? Parce qu'il n'y a pas de pied. Et si on le prend à pleine main, on va tendance à le réchauffer. Parce qu'on a les mains chaudes. On est à 37 degrés. Donc ça, c'est le manque de pied. Ça, c'est le manque de pied. Et puis en plus, le verre est très épais. C'est pas très agréable quand on déguste du vin. Donc ça, je le bannirai. Sauf pour l'eau. Celui-ci, eh bien celui-ci, beaucoup de monde en a. C'est ce qu'on appelle le verre élégance. C'est un style. Bon, si on n'a pas d'autre chose, eh bien, on va faire avec. Déjà, il y a un pied. Donc mais déjà, il y a un pied. Donc, par rapport à l'autre, c'est déjà mieux. Il y a un pied, on évite de réchauffer le vin. Ça va. Ça manque un peu d'amplitude, mais ça peut aller. Si on n'a pas de ça, autre chose, ça va. Parce qu'en fait, le verre, il va permettre de ne pas réchauffer le vin, oui. Il va permettre de l'aérer. Et aussi d'aérer. Pourquoi je dis ça peut passer? Parce que celui-ci, il a quand même une forme très évasée. Et si on met un peu trop de vin dans le verre, on risque, pour la chemise, c'est pas facile. Et puis après, la troisième fonction qu'on va voir maintenant avec un meilleur verre, c'est de concentrer les arômes. Voilà. Alors celui-ci, pour moi, est idéal. C'est ce qu'on appelle le verre tulipe. Il a une forme de tulipe, il est évasé en bas, un peu plus resserré sur le haut, puisqu'il va faire le phénomène de cheminée pour les arômes. Il y a un joli pied, le vin est très fin, donc c'est très agréable au toucher, et puis quand on déguste. Ça, je trouve que c'est un verre idéal. Alors, il est idéal pour les vins jeunes, il est idéal aussi pour les vieux vins, parce qu'il n'est pas très large. Vous voyez celui-ci? Donc ça, on commence à en trouver dans les magasins des verres voilà. Très gros comme ça. Là, ça sert à quelque chose, un verre très gros. Alors, c'est joli, hein, c'est un peu plus grand, ça pourrait faire aquarium, mais moi, pour un vin jeune, si on n'a pas de carafe, c'est idéal. Parce qu'on a un grand volume d'air, on peut l'aérer. Moi, si je n'ai pas de carafe pour mon jeune vin, ça ne me dérange pas. Pour un vieux vin, c'est plus délicat. Je vous conseillerais plutôt celui-ci. Parce que la surface d'échange avec l'oxygène est plus petite. Voilà, donc ça concentre encore les arômes et le vin n'est pas trop en contact avec l'oxygène. Et donc ça, parce que certains nous mettent des verres pour les Bourgognes, pour les Alsaces, pour les Bordeaux, c'est un petit peu de la exagération. C'est sympa pour chaque région, ça fait plaisir aux marchands de verre. Mais bon, après on peut trouver son idéal avec ce style de verre pour les vieux vins et celui-ci pour les vins. Donc si on récapitule les caractéristiques d'un verre, disons, idéal, c'est il a un pied, évidemment. Il a un verre assez fin pour le confort. Fin, que ça soit agréable à la bouche. Et il faut qu'il ait cette forme tulipe. Un petit peu de cheminée pour la concentration des arômes. Vous voyez, même le grand là est plus large en bas et plus resserré en haut.